Le Club Med, marque de vacances fondée en France, a vu l'ouverture de son premier village de vacances en Chine en 2010. Pendant une dizaine d'années, le marché touristique chinois a évolué de manière remarquable et cette industrie a accéléré sa montée en gamme. Les touristes chinois qui ne se contentent plus que de simples voyages ou découvertes des destinations ont commencé à chercher une expérience touristique inédite et de qualité lors de leurs vacances. Le Club Med a proposé et créé dans le pays une palette de produits et services afin de répondre à leurs besoins. Est-ce qu'ils ont été appréciés par les touristes chinois? Nous avons eu une conversation autour de la question avec M. Henri Giscard d'Estaing, PDG du Club Med. Bonjour Monsieur le Président Directeur Général, merci d'avoir accepté notre interview. Les deux resorts du Club Med ouverts récemment en Chine, dans les villes de Nanjing et de Taicang, ont été lancés dans le cadre de sa nouvelle ligne de produits baptisée Urban Oasis. Pourquoi le Club Med étend-il ses activités en ville? Et pourquoi a-t-il choisi la Chine pour lancer cette nouvelle catégorie de resorts? Alors, il y a ici en Chine une particularité remarquable qui est le développement du tourisme familial urbain et la volonté de découvrir les beautés, l'histoire, la culture et l'innovation dans les villes. Développement donc du tourisme urbain, en particulier après la pandémie, reprise du tourisme domestique, trouver quelque chose, un produit qui corresponde à l'attente des familles, c'est cela, Urban Oasis, et dans ces deux villes qui ont chacune leurs caractéristiques. Faisant cela ici en Chine, nous espérons que ça créera une capacité à développer le même concept dans d'autres parties du monde. Et cette notion d'expérience est aussi devenue très importante. On ne veut pas seulement photographier les monuments ou découvrir des lieux exceptionnels, on veut avoir des expériences qui vous apportent quelque chose et qui font que quand vous rentrez de vacances, vous avez l'impression que vous êtes non seulement reposé, amusé, mais que vous avez appris quelque chose. Parti de la ville de Shanghai, nous sommes arrivés après 30 minutes en train dans le complexe de vacances Taicang Alps Resort, où se trouve le resort du Club Med à Taicang. Les touristes de ce complexe hôtelier sont invités à s'imprégner dans une atmosphère des Alpes, à travers son style de conception, ses décorations et les séjours doux compris qu'il propose, notamment dans un monde de neige, avec une station de ski couverte d'envergure. Le volume de transactions de ce resort du Club Med a dépassé 5 millions de dollars pendant les 11 premières heures de prévente en octobre. Quand les Chinois parlent de ski, ils pensent souvent aux stations de ski érigées dans le nord du pays. Ici, dans le complexe de Taicang Alps Resort, les touristes peuvent jouir d'une expérience de vacances autour de la neige toute l'année. La préparation et l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 ont démocratisé les sports d'hiver et créé l'engouement en Chine, ce qui a incité plus de Chinois à essayer et pratiquer des disciplines d'hiver, ce qui a aussi généré une nouvelle clientèle et une nouvelle offre répondant à leurs besoins. Le tourisme de glace et de neige devient progressivement un mode de consommation émergent pour la population chinoise. Ce que nous observons, si on regarde le Club Med, qui est présent dans le domaine du ski et de la montagne en Chine depuis 2010, à travers son resort de Yabuli, c'est que plus de 40% de nos clients qui vont dans les stations de ski de Yabuli, de Shanbaishan ou de Beidahu viennent de la région du Yangtze et de toutes les grandes agglomérations autour de Shanghai. C'est sans doute parce que la montagne, la neige est encore plus exotique dans le, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sud ou dans l'est du pays qu'il ne l'est dans le nord où il est plus naturel. L'objectif ici à Taichung, c'est de donner l'occasion, en particulier aux familles, de s'initier au sport de glisse, au ski, au snowboard, de se préparer à aller découvrir les stations de ski du nord de la Chine, et puis peut-être après de l'Hokkaido ou les Alpes en Europe et en particulier en France.
Confiant dans le marché chinois, le Club Med y dispose aujourd'hui de 11 villages, y compris 2 inaugurés pendant l'épidémie de Covid-19. Le secteur touristique chinois a commencé à se dresser depuis le début de l'année 2023. Il a accéléré sa reprise notamment au cours des vacances de la fête de la mi-automne et de la fête nationale de l'année. Pendant cette période, le Club Med en Chine a enregistré une progression d'environ 25% de ses activités par rapport au niveau d'avant la pandémie et le taux d'occupation moyen de ce village a atteint 90%. En Chine, le groupe a d'une part procédé à des adaptations de produits et de services. Il a également pris des initiatives visant à cultiver de nouveaux points de consommation touristique et à enrichir l'expérience des touristes. De plus, c'est grâce au soutien du groupe chinois Fosun, devenu en 2015 actionnaire majoritaire du Club Med, que ce dernier a su accélérer son développement. Aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième source de clientèle du Club Med dans le monde, juste après la France. Comment voyez-vous les potentialités du marché chinois et précisément quels sont les projets d'investissement du Club Med dans ce marché dans les années à venir? Le potentiel reste évidemment très important et à la fois par le développement économique, mais aussi par cette évolution des attentes de vacances dont nous avons parlé. Nous sommes optimistes et c'est pour ça que nous avons l'intention d'ouvrir de nouveaux Club Med en Chine, sur une quinzaine de nouveaux Club Med que nous comptons réaliser, qui sont en train d'être construits dans le monde, près de la moitié seront en Chine. Et je pense que la décision qui a été prise par les chefs d'État et les gouvernements de célébrer ce 60e anniversaire, notamment en faisant 2024 l'année du tourisme et de la culture franco-chinoise, est une initiative très importante et très adaptée. Comme dirigeant touristique et comme président du Club Med, nous allons y contribuer activement pour voir et comment accélérer et renforcer ces échanges culturels et touristiques entre les deux pays. Ok, merci. Je vous remercie de nous accorder cet entretien agréable en Chine. Avec plaisir.